Bonjour les amis, nous arrivons bientôt au terme de notre année liturgique. Dans 15 jours, nous célébrerons le premier dimanche de l'Avent et en entrant dans ce temps de l'Avent, nous entrerons dans une nouvelle année. Et comme tous les ans, en cette fin d'année, dans l'Évangile, nous entendons Jésus nous parler de la fin des temps, la fin du monde. Alors ça peut nous paraître bizarre parce que Jésus donne des images pour nous parler de cette fin des temps, des images dans un style apocalyptique, nous n'en avons pas vraiment l'habitude. Ces images peuvent peut-être nous paraître étonnantes, effrayantes, mais peut-être qu'il ne faut pas y voir dans ces images la prédiction de la destruction de manière catastrophique du monde. Mais dans ces images, Jésus veut peut-être plutôt nous parler de la fin, c'est-à-dire la finalité, le but de notre vie chrétienne. Jésus nous parle des ténèbres qui nous entourent. Même si nous avons dans le cœur, même si nous croyons que le Christ, en offrant sa vie par amour sur la croix et dans sa résurrection, si nous croyons que Jésus a vaincu définitivement le mal, force est de constater que il essaie de se rendre présent, ce mal, et il nous taraude, et finalement il est toujours là. Et d'ailleurs, il essaie de nous faire croire que non, le Christ n'a rien vaincu du tout, l'amour n'est vainqueur de rien. Le chrétien est celui qui sait voir les ténèbres en face, qui sait discerner là où il y a du mal. Mais le chrétien, c'est aussi celui qui sait justement que l'amour est vainqueur, que le Christ a vaincu ce mal. Et dans ces images que Jésus nous donne aujourd'hui, il nous parle des bourgeons sur l'arbre, sur le figuier, ces bourgeons qui sont pour nous le signe que l'été est proche, est tout proche, que les fruits sont là et ils attendent. Le chrétien est celui qui, dans les pires ténèbres, sait voir des petites lucioles, des petites lumières, des petits signes d'amour, là où normalement il ne devrait pas y en avoir. Le chrétien est celui qui reconnaît dans ces petits signes, dans ces petites lumières, la présence du Christ ressuscité. N'oublions pas, même dans les pires ténèbres, si une petite luciole, une petite lumière d'amour est présente, les pires ténèbres n'existent plus devant cette petite lumière. Il n'y a plus de ténèbres quand il y a une petite lumière. Voilà, attachons-nous d'ici ces 15 jours à être des veilleurs, à être ceux qui savent discerner là où il y a des petits signes d'amour, des petits signes de bien dans nos ténèbres, là où nous ne savons plus trop où nous allons, là où nous ne voyons plus de sens ni d'amour dans la vie. Voilà, affermissons nos cœurs et demandons au Seigneur de nous éclairer par cette lumière pour nous-mêmes ensuite être des reflets de cet amour, être nous-mêmes des signes d'amour là où il nous envoie. Ensemble, prions. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Oui, Seigneur, aujourd'hui nous voulons te rendre grâce. Nous te rendons grâce parce que tu nous rappelles que même si dans la vie nous sommes entourés de noir, nous ne savons pas trop où nous allons,
Même si dans notre vie tout nous paraît sombre, triste, eh bien tu veux nous le redire aujourd'hui. Je suis avec toi. Oui Seigneur, tu es là. Tu es là. Et tu sais que nous avons du mal parfois à te voir. Eh bien Seigneur, montre-toi à nous et guise notre attention, ouvre notre cœur pour que nous puissions discerner tout autour de nous des petits signes de ton amour, dans un geste, dans une parole. Fais que nous puissions être des témoins tout autour de nous, que ces signes, eh bien, sont le reflet de ta lumière et de ton amour. Seigneur Jésus, donne-nous vraiment d'être des reflets de ta lumière, d'être des témoins de ta miséricorde et de ton amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa lumière, qu'il vous comble de sa paix, de son amour, pour que vous puissiez les porter, cette paix et cet amour, tout autour de vous, là où le Christ vous enverra. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez dans la joie, soyez dans la paix.